Salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire 5 exemples de résolution au Rubik's Cube 3×3. Donc ce sont des exemples de résolution pour les gens qui ont un niveau sub 25 ou qui veulent atteindre un niveau sub 25 ou sub 20. Donc on va commencer tout de suite, donc je mélange les cubes. Donc voilà, donc premier mélange, donc je ne mets pas les mélanges dans la description. Tout simplement parce que je sais que j'ai demandé à beaucoup de gens et presque personne ne les utilise, donc j'ai pas pris la peine de les mettre. Donc premier mélange. Donc on voit blanc vert, blanc bleu, blanc rouge et blanc orange. Donc ce que je ferai sûrement, c'est faire ça. Donc moi je fais ma croix à gauche, hein, mais c'est pas grave. Ça donc pour placer le rouge et le bleu sur leur face. Là je placerai le vert sur la sienne. Ça. Et là je placerai le orange et je ferai, enfin, comme là j'ai une paire qui s'est formée, avant de faire des deux, parce que ça va détruire, je vais sortir la paire, faire des deux, et ensuite seulement je vais l'insérer. Donc comme ça, par derrière. Et là, la paire s'est insérée. Donc, je vais essayer d'avoir de l'autofocus par contre. Maintenant, donc qu'est-ce que je verrai? Là, je peux voir que si je fais ça, cette paire-là va se former. Donc, je peux la former, la sortir et l'insérer par derrière comme ça. Comme ça, mes deux derrière sont insérés. Maintenant, ici, j'ai le vert orange et la paire qui va avec ici. Donc là, je vais les rentrer comme ça. Donc je vais séparer la paire. Et ensuite ça va me donner un 3 mouvements. Que j'insère comme ça. Et ensuite là je vois que ces deux-là, et moi je peux les résoudre comme ça. Ça me donne un 3 mouvements. Et j'insère comme ça. Ensuite ORL. Et PLL. Mélange suivant. Donc le deuxième mélange. Donc là on a blanc-bleu, blanc-vert, blanc-orange et blanc-rouge. Donc là, c'est pas génial. On pourrait faire ça. Donc je place le bleu derrière. Le vert comme ça. Donc ce qui me donne le rouge dans le bon sens pour l'insérer comme ça. Et l'orange, je vais l'insérer comme ceci. Voilà. Donc il y a beaucoup de mouvements, mais qui vont très vite. Donc ici, directement, j'ai ça. Donc je le fais comme la dernière fois, hop, je sépare et j'insère comme ça. Ensuite j'ai le même cas ici qui va là, donc je vais faire une rotation et refaire la même chose. Ensuite j'ai celle-là qui est formée là derrière, donc je l'amène, je l'insère. Et là j'ai la paire là, donc je vais faire comme ça, à l'envers. Et l'insérer par derrière. Voilà, OLL et PLL. Donc le troisième exemple, excusez-moi. Donc là on a blanc-orange, blanc-rouge, blanc-bleu et blanc-vert. Donc on voit que le blanc-rouge est déjà placé comme ça. Et le blanc-vert est déjà sur l'axe pour qu'on n'ait plus qu'à faire ça pour le mettre. Donc ce que je ferai, c'est que en mettant le rouge comme ça va me placer le bleu ici, que j'aurais plus qu'à mettre comme ça. Et là en fait je vais mettre le orange en l'amenant comme ça, qui va me permettre après de mettre le vert juste en faisant ça. Voilà, donc la croix est faite. Ici j'ai directement un belge, mais j'ai mieux que le belge, j'ai ça. Donc cette paire là, et si je fais le belge, je vais pas pouvoir le récupérer, donc je vais faire ça. Et l'insérer derrière. Ensuite, j'aurais plus qu'à faire ça, une rotation.
Donc là, ça me donne un 3 mouvements que je vais insérer en mouvement F. Juste pour, justement, quand je vais mettre la paire. Oui, ça ne me l'a pas fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin ouais, donc je l'insère. Donc désolé, j'avais raté. Donc je l'insère et en fait, en utilisant des mouvements comme ça, F, ça va me permettre de pas bouger d'angle pour directement pouvoir faire celle-ci. Et là, j'ai encore une paire. Donc là, j'ai de la chance. Hein. J'ai eu que des F2L faciles. Donc voilà. On a vraiment de la chance aujourd'hui. On a des F2L plutôt faciles. Donc là, blanc-orange, blanc-vert, blanc-bleu et blanc-rouge. Donc, ce que je ferai, c'est que je placerai l'orange ici. Ensuite, je vais tourner évidemment pour mettre le rouge à l'opposé. Et en même temps, en fait, le rouge, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais pas le mettre comme ça. Je vais faire ça pour placer le bleu. Parce que je sais qu'il est au-dessus du rouge. Encore une fois, pour placer le rouge. Et là, j'ai plus qu'à placer le vert comme ça. Voilà. N'hésitez pas à repasser la séquence si vous n'avez pas compris. Ensuite, là, j'ai directement ces deux-là. Ou ces deux-là. Je vais plutôt faire ces deux-là. Donc, je la sépare comme ça. Et ensuite, je là et je l'insère comme ça. Je fais une rotation et je l'insère. Donc là, j'ai directement ces deux-là qui se présentent. Donc, je fais encore une rotation. Hop. Je sépare et j'insère. Là, j'ai exactement le même cas. Donc, je sépare et j'insère comme ça. Moi, je préfère l'insérer par derrière. Et ensuite, j'ai encore le même cas. Donc, c'est bizarre. Ensuite, OLL et PLL. Voilà. Donc, j'ai pas compté les exemples. Bah, je vais en refaire un dans le doute. Voilà, donc j'ai pas du tout compté combien d'exemples j'avais fait. Donc, je crois que c'est le 5e ou 6e. Donc, c'est pas grave. Au pire, ça vous en fera plus. Donc, ici, j'ai blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-orange, blanc-vert. Donc, c'est un peu délicat, là. En fait, ce que je ferais, c'est que je mettrai l'orange en dessous du vert, parce que c'est... Enfin, là, je vais pouvoir faire ma croix à l'opposé. Je vais monter le rouge, histoire que quand je tourne le vert, ils se mettent pas dans une position inconfortable. Et en fait, du coup, là, ils vont presque tous être placés quand je le monte. Vous voyez, ils sont tous placés sur leur face. Donc, c'est-à-dire que là, je vais placer le vert. Je vais placer le rouge en faisant une nœud. Et je vais faire des deux pour placer le bleu. Comme ça, j'ai juste à faire une rotation. Et tout placer. Donc là, c'est parfait, j'ai une paire là. Donc pour la résoudre, enfin là, d'abord, j'ai un 3 mouvements. Donc ça, c'est beaucoup plus important. Donc je m'étais retrouvée dans cette position, donc ça tombe bien. C'était comme ça. Je le tourne. Je l'insère par derrière. Cette paire-là n'a pas bougé, donc je peux toujours la faire. Alors, je sépare. Je fais une nœud. Et je la forme comme ça. Et je l'insère. J'en ai une autre qui s'est créée en même temps. Ça tombe bien. Je l'insère par derrière. Ensuite, là, j'ai un petit belge. Que j'insère en mouvement F. Comme ça. OLL et PLL. Donc voilà. Donc c'était les exemples de résolution pour les niveaux sub 25, sub 20. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça, je suis persuadée que les exemples de résolution, c'est ce qu'il y a de mieux pour progresser au Rubik's Cube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Allez, salut!